monde, c'est Azur, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo Astuce Cosplay dans laquelle je vais vous expliquer comment faire un effet métal sur vos armures. Dans ma précédente vidéo, j'avais fabriqué deux pièces d'armure que j'avais filmées pour vous montrer un peu les différents types de mousses qui existent dans le cosplay. Et je les ai peintes, donc voilà, elles sont là et elles sont peintes. Voilà, vous pouvez les reconnaître. Et donc voilà, je les ai peintes de façon à avoir un effet métal. Et je me suis filmée pour vous montrer un peu comment obtenir ce genre de résultat. Donc j'ai filmé pour cette pièce que j'ai peinte de façon un peu voilà, vieille armure, un peu abîmée, avec un peu des effusions de sang, voilà. Et j'ai aussi filmé celle-ci, qui est un petit peu plus nette, voilà, c'est une armure on va dire avec un effet métal plus propre. Donc voilà, pour que vous ayez une idée de comment faire soit un effet métal de vieille armure, soit un effet métal d'armure pas trop abîmée. Je vous laisse du coup regarder en image les différentes étapes pour obtenir ce genre de rendu et on se retrouve tout de suite après. On prend donc notre pièce d'armure qu'on a fabriquée au préalable et on va venir verser un peu de colle à bois dessus pour ensuite l'étirer avec un gros pinceau sur l'ensemble de toute la pièce. Vous répétez ensuite l'opération 2 fois pour avoir au moins 2 couches de colle à bois et vous voyez que lorsque ça sèche, vous obtenez une surface qui est lisse et plastique parfaite pour peindre. Vous prenez ensuite de l'acrylique pour faire votre sous-couche. Vous allez étaler l'acrylique noir pareil sur toute la pièce, de façon à avoir une pièce totalement recouverte. Vous préparez ensuite 3 couleurs, du noir, du blanc et de l'argenté. On va commencer par prendre avec un gros pinceau de l'argenté qu'on va appliquer en brossage à sec et étirer sur la sous-couche noire. Le principe est ainsi d'obtenir une couleur noir métallique, que vous pouvez voir ici. Vous allez ensuite reprendre votre gros pinceau et venir remettre un peu d'acrylique argenté sur les rebords et reliefs de votre armure pour les faire ressortir. Vous voyez donc que les rebords et les reliefs ressortent bien par rapport au creux. Vous allez ensuite prendre un pinceau plus fin et venir prendre un petit peu d'acrylique noir pour placer de la peinture noire dans les rainures des reliefs. Vous allez ensuite estomper avec le gros pinceau la trace noire que vous venez de tracer pour qu'il y ait un effet plus naturel. Vous voyez bien la différence entre une partie d'armure que nous n'avons pas encore traitée et la partie d'armure que nous venons juste de traiter. Vous allez ensuite prendre un pinceau fin et prendre un peu de peinture acrylique argentée que vous allez placer sur votre armure. De cette façon, vous allez pouvoir augmenter le contraste entre les zones foncées et les zones claires de votre armure et faire encore une fois ressortir les reliefs de l'armure. Vous voyez que les reliefs ressortent nettement mieux que sur le côté où nous n'avons toujours pas fait les différentes étapes. Vous prenez ensuite un pinceau fin et de l'acrylique blanche et vous allez venir placer l'acrylique blanche le long des rainures, des reliefs de votre armure. De cette façon, vous allez encore une fois permettre au relief de ressortir encore mieux. Si vous n'arrivez pas à tracer des traits droits avec un pinceau, vous pouvez aussi estomper avec votre doigt, ça marche aussi. Vous pouvez ajouter ces effets de lumière sur les pics pour les rendre un peu plus anguleux. Voilà, notre pièce est terminée. D'un côté, on voit bien les reliefs qui ressortent, et de l'autre côté, malheureusement, ça ne ressort pas bien. Si on fait les deux côtés, on peut aussi rajouter des effusions de sang pour rendre la pièce plus réaliste. Si vous souhaitez faire une pièce d'armure avec un effet métal beaucoup plus propre, dans ce cas-là c'est très simple, vous prenez votre pièce d'armure avec la sous-couche noire et vous allez appliquer de l'acrylique argenté de façon beaucoup plus abondante dès la première étape. Une fois que vous avez bien recouvert votre pièce d'armure et qu'elle est bien argentée, vous allez prendre de la même façon un pinceau fin et venir placer de l'acrylique noir dans les rainures des reliefs. Ensuite, avec un gros pinceau, vous allez estomper un peu la trace noire que vous venez de créer pour faire un effet plus naturel et vous répétez ceci dans chaque rainure de chaque relief. De cette façon, vous faites ainsi ressortir les reliefs comme on l'a vu précédemment. Vous pouvez ensuite reprendre votre pinceau argenté et repasser un coup d'argenté sur les reliefs pour les faire encore ressortir par rapport au creux de votre armure. Vous obtenez ainsi une pièce métallique bien plus propre que la précédente. Ainsi, vous avez plusieurs façons d'obtenir un effet métal qui se ressemble assez
mais vous voyez que les pièces d'armure finalement ont un effet assez réaliste. Donc voilà, c'était les différentes étapes pour obtenir un effet métal sur votre armure. Donc vous aviez effectivement deux méthodes différentes qui se ressemblent quand même un peu. Dans tous les cas, ce qui est vraiment super important une fois que vous avez terminé de faire votre pièce d'armure, c'est toujours de mettre ces couches de colle à bois qui, comme vous l'avez vu, plastifient la surface et permettent ensuite d'avoir une surface lisse et un peu brillante qui va être vraiment super top pour pouvoir peindre avec de l'acrylique dessus. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres techniques de peinture pour obtenir un effet métal, mais voilà, vous avez au moins la mienne. J'espère que ça vous aura servi et que vous pourrez la réutiliser pour vos propres armures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des envies d'explications sur les prochaines vidéos astuces cosplay, et j'essaierai du coup de vous expliquer si je connais la technique qui correspond. Voilà, du coup cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très très vite. Bye bye.